De la carriole à la vieille voiture décapotable, en passant par de drôles de vélos, il existe un grand choix de moyens de locomotion pour visiter Prague. Mais le plus à la mode, c'est le Segway. Je préfère ma trottinette, c'est plus sûr. Plus classique, une vingtaine de lignes de tramway sillonnent aussi la ville. Alors, il faut mettre le ticket comme ça. Prendre le tramway, c'est le moyen idéal pour aller visiter un magnifique musée sur les chemins de fer dans le quartier de Smíchov. Contact, tout le monde est là? C'est parti! Voilà, on est arrivé à la gare, tout le monde descend. Le terminus, c'est le royaume des chemins de fer et sa maquette de la ville avec toutes les lignes de train qui en partent ou y arrivent. Regardez, ces deux-là viennent de se croiser. Cette maquette s'étend sur plusieurs centaines de mètres et ne reproduit pas que les chemins de fer, mais toute la ville de Prague et ses environs. Je vais finir par avoir les pieds tout mouillés, moi. Je vais aider ce bateau à passer l'écluse. On reprend un vrai tramway, direction la Maison qui danse, un drôle d'immeuble qui doit son nom à la forme de sa façade. Il n'y a pas que la maison qui danse. Moi aussi, je peux danser. Et hop! Après ces quelques pas de danse, on prend un peu de hauteur à bord du funiculaire qui monte au sommet de la colline de Petrin. Cette petite montagne qui domine la ville est l'un des lieux de promenade favoris des Pragois. Les plus courageux y grimpent à pied pour aller visiter les monuments qui se trouvent là-haut. Je crois qu'il y a des choses intéressantes par ici. Ce petit château abrite l'une des attractions préférées des enfants comme des adultes, le Palais des Glaces. Mais je vais me perdre ici. C'est où la sortie? Ce labyrinthe de miroirs a été construit en 1891, année où Prague a accueilli l'exposition universelle. Je crois que je suis déjà passée par ici. Au moins, je suis pas tout seul, il y a des Arthur partout. Oui, celle-là, je l'avais pas vue. Je crois que je vais avoir une bosse. Ah, enfin la sortie, c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la salle des fous rires, une dizaine de miroirs déformants transforment le visiteur en lui donnant une grosse tête ou des jambes de géant. Ils sont complètement détraqués, ces miroirs. La colline de Petrin est surtout célèbre pour sa tour, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la tour Eiffel. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'elle a été construite 2 ans après la tour parisienne. 82, 83, 84... Même si elle ne s'élève qu'à 60 mètres de haut, la tour de Petrin offre une superbe vue sur Prague. Waouh! On voit vraiment toute la ville, avec la Vltava au milieu, et là, au loin, c'est la tour de Žižkov. Cette tour est entourée de drôles de sculptures, des bébés rampants créés par l'artiste tchèque David Černý. Il a oublié de mettre sa couche, celui-là. Bon, c'est l'heure de la sieste. La tour mesure 216 mètres de haut et sert d'antenne pour les télécommunications, mais pas seulement. Au sommet, on peut dormir dans un hôtel pas comme les autres. 2 particularités, une seule chambre et une vue splendide. La tour de Žižkov offre sans doute le meilleur point de vue pour admirer la ville de Prague. Allez, un dernier petit coup d'œil pour la route. À bientôt, les amis!